Alors sans plus tarder, nous allons passer à la parole de ce jour. Amen. Dis avec moi, c'est le premier culte de l'année. Dis avec moi, c'est le premier culte de l'année. Dis encore une fois, c'est le premier culte de l'année. Alors assurément, comme c'est le premier culte de l'année, je crois dans mon cœur, je le crois et je le sais que Dieu va te parler. Alléluia. Alors pour commencer, nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes 2, 37 à 47, s'il vous plaît. Actes 2, 37 à 47. Si quelqu'un y est et peut nous faire la lecture, je serai vraiment béni, s'il vous plaît. Acte 2, versets 37 à 47. Si quelqu'un a trouvé, peu importe, allez-y. Merci, sœur Karine. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Nous prenons maintenant une deuxième portion d'écriture dans le livre de Job. Job chapitre 42, versets 7 à 17. Job chapitre 42, versets 7 à 17. Je vais faire la lecture. Évangéliste Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que ce serait possible de baisser un tout petit peu mon micro? Parce qu'il y a quelques larcènes devant. Je te remercie. Alors, Job 42, versets 7 à 17. Est-ce que nous y sommes? Je lis la parole de Dieu. Lorsque Adonai eut adressé ces paroles à Job, Adonai dit à Éliphaz le Thémani: Ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi justement. Et maintenant, procurez-vous 7 jeunes taureaux et 7 béliers. Vous vous rendrez auprès de mon serviteur Job et vous offrirez par vous-même un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, car je l'accepterai et je ne vous châtierai pas selon votre rudesse, car vous n'avez pas parlé de moi justement, comme l'a fait mon serviteur Job. Et Éliphaz le Thémani, Bildad le Choui et Tsophar de Namati s'en allèrent et firent ce que Adonai leur avait ordonné. Et Adonai accepta la prière de Job. Lorsque Job pria pour ses amis, Adonai restaura ses possessions. Adonai donna à Job 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Alors tous ses frères et sœurs se rendirent auprès de lui, ainsi que tous ceux qu'il avait connus auparavant, et ils prirent un repas avec lui dans sa maison.
Ils se consolèrent et ils le consolèrent, et le réconfortèrent de tous les maux qu'Adonai lui avait infligés. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. Adonai bénit la nouvelle situation de Job encore plus que sa première. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Jémima, la deuxième Kétia et la troisième Kéren Apouk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job. Et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans, assez longtemps pour voir ses fils et ses petits-fils, 4 générations. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Seigneur, je te bénis, je te rends les actions de grâce pour ta faveur et pour ce temps que tu permets afin que je puisse apporter ta parole à ton peuple. Permets au Père éternel que ta gloire soit manifestée et que ton peuple puisse recevoir la nourriture du jour, du moment au Père éternel que tu as prévu de leur donner. Que cette parole parle à tous, que cette parole parle à nos cœurs, que cette parole nous replace au Père éternel, mon Dieu, mon roi, par rapport à ce que tu souhaites faire dans ces temps, dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, envoie des anges afin de pouvoir agir selon ta volonté, que ton esprit soit manifesté et que ta paix puisse régner dans ce lieu, dans le nom puissant de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors cette lecture que nous venons d'effectuer, nous l'avons faite dans le livre de Job. Le livre de Job dans lequel nous allons vraiment nous asseoir aujourd'hui afin de comprendre et capter la pensée que Dieu a à nous révéler ce matin. Alléluia. Alors, le livre de Job a pour personnage principal Job lui-même. Nous ne connaissons pas forcément son auteur. Certains disent que c'est Moïse, d'autres disent que c'est Salomon, selon les courants. Mais peu importe, par rapport aux éléments qui nous sont donnés dans ce livre, on a la possibilité de placer de manière chronologique à peu près la vie de Job à peu près à celle de Abraham. Certains même disent que, certains théologiens disent que s'il fallait replacer les livres dans un certain ordre, il serait possible qu'on puisse placer le livre de Job en premier. Pourquoi? Parce que vous verrez que par habitude et par tradition, généralement dans les livres, les personnages bibliques ont pour habitude de mentionner le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de mentionner la famille israélite. Mais vous remarquerez que dans le livre de Job, il est nullement fait mention de la famille d'Israël. Il est nullement fait mention de l'alliance abrahamique. Donc on suppose en fait par cela que à ce moment-là, peut-être que Abraham n'existait pas encore. Abraham peut-être n'était pas encore né, ou autre chose, peut-être qu'à ce moment-là, l'alliance abrahamique n'avait pas encore été constituée. Raison pour laquelle on placerait plutôt la vie de Job à cette période-là. Et par rapport à cela, du coup, il est assez intéressant de voir que quand bien même la provenance de Job, qui venait comme la Bible nous l'indique d'Orient, il était quand même fidèle à Dieu. Il était attaché à Dieu et craignant Dieu. Alléluia. Et par rapport à cela, nous voyons qu'il était un homme très connu dans son pays, un homme qui était vraiment élevé financièrement, un homme qui était très riche. La Bible montre même qu'il était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Et sa famille était connue, sa renommée était très très grande. Et la Bible le désigne comme étant un homme qui était craignant Dieu et intègre. Intègre à telle enseigne même que l'Éternel se glorifiait de l'intégrité de Job. La Bible nous montre que lors d'un conseil divin, Dieu était en train de se glorifier, en train de taper la poitrine en disant « Voyez-vous comme mon serviteur Job me craint, voyez-vous comme mon serviteur Job me sert, etc. etc. comme il m'est fidèle. » Et Satan qui passait par là, la Bible nous dit que Satan va répondre à Dieu en lui disant « Mais n'est-ce pas d'une manière désintéressée que Job te sert de cette manière? N'est-ce pas que ta main de grâce et de faveur est sur lui et sur ses biens et sur sa famille, raison pour laquelle il est attaché à toi? Mais essaye d'ôter ta main sur sa vie, essaye d'ôter ses bénédictions et assurément il te maudira et s'éloignera de toi. » Et nous voyons qu'à 2 reprises, Dieu va permettre à ce que l'ennemi puisse toucher à la vie de Job.
Alors, l'ennemi va toucher au bien de Job, l'ennemi va toucher à la santé de Job, l'ennemi va toucher aux possessions de Job. En fait, tout ce qui caractérisait la personne de Job, c'est-à-dire ses richesses, ses biens, ses bétails, etc., etc. L'ennemi va toucher à sa famille, l'ennemi va toucher même à sa santé. Mais Dieu va fixer une limite qui était qu'il ne puisse pas toucher à son âme. Alléluia. Donc quand bien même l'ennemi avait cherché par des voies et moyens à atteindre à la vie de Job et à sa vie, la Bible nous montre que Dieu avait intervenu en sa faveur de sorte à ce que Job puisse, malgré cette épreuve, continuer à vivre. Alléluia. Et après cela, nous voyons que lorsque Job va finalement tout perdre, les amis de Job vont venir à sa rencontre. J'essaye de dresser le tableau de sorte à ce que nous ayons tous le même niveau d'information. Amen. Alors, lorsque Job va perdre toutes ces choses, nous voyons que ses amis vont venir auprès de lui. On peut penser que c'était une sorte de deuil finalement, de matanga, hein, en quelque sorte, où ses amis, ses proches venaient auprès de lui afin de pouvoir le fortifier, afin de pouvoir échanger avec lui, afin de pouvoir parler avec lui, mais surtout essayer de trouver comme des solutions et des réponses au mal et aux maux que Job avait vécu. Et lorsque ses amis viennent auprès de lui, en réalité, leur démarche était de comprendre, mais pourquoi Job a vécu telle ou telle chose? Pourquoi Job a vécu telle ou telle situation? Et à partir de là, s'ensuit tout un tas de discussions, tout un tas d'échanges pendant lesquels les amis de Job essayaient de trouver des solutions finalement et des réponses. Et ils sont allés même jusqu'à finalement remettre en cause et remettre en question l'intégrité de Job, en disant, mais est-ce que Job est aussi intègre qu'il nous le prétend? Si Dieu a permis que toutes ces choses puissent s'abattre sur sa vie, c'est que finalement il n'est peut-être pas aussi juste qu'on peut le croire. Et la Bible nous montre qu'au terme de tous ces échanges, Dieu lui-même va intervenir dans cet échange. Dieu lui-même va intervenir dans cette discussion. Alors Dieu va apparaître d'une manière vraiment remarquable. Nous voyons que Dieu va permettre à ce qu'il y ait un grand vent qui soit soufflé là où il se tenait et une tempête va se former. Et au travers de cette tempête qui approchait au devant de Job, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre et Dieu commença à parler de voix audible, avec voix audible à Job et à ses amis. Alléluia. Et lorsque Dieu est en train de s'adresser à eux et à Job en particulier, la Bible nous montre que Dieu est en train de répondre à Job en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, de manière à lui faire réaliser en réalité sa grandeur et la grandeur de sa création. Dieu ne répond pas forcément à ces questions, mais Dieu vient tout simplement pour lui montrer et lui faire réaliser sa grandeur. Il lui dit des choses telles que: connais-tu l'endroit où se trouve la porte de la mer? Connais-tu l'endroit où je cache les grêles pour les jours de guerre? Connais-tu l'endroit où se trouve le Léviathan? Saurais-tu parler au Léviathan et celui-ci t'écoutera? Pourrais-tu parler avec autorité au Léviathan et à toute la créature et celle-ci t'écoutera? En réalité, toutes ces questions que posait l'Éternel à Job, Job n'était pas en capacité d'y répondre. Car en réalité, ce sont des sujets et des choses qui le dépassent. Pourquoi? Parce que la créature et la création de l'Éternel est à la grandeur de l'Éternel. Et elle nous dépasse. Alléluia. Et la volonté de Dieu, en fait, au travers de cette voix qu'il adressait à Job et au travers de tous ces messages, était en réalité de faire comprendre à Job que de la même manière que toutes ces choses te dépassent, que de la même manière que tu ne peux pas répondre à ces questions, il en est de même pour la situation que tu traverses. En réalité, elle te dépasse. Tu ne peux pas la comprendre. Et il n'y a que moi, dans ma divinité et dans ma position de Dieu, qui suis en capacité de pouvoir comprendre et savoir ce qui est en train de se jouer derrière cela. Alléluia. Et au terme de cet échange, la Bible nous dit que Dieu va s'adresser aux amis de Job, ces amis qui avaient commencé peut-être à contredire un peu la dignité et la droiture de Job. Et Dieu va leur dire: pour vous faire pardonner, vous allez offrir des holocaustes, vous allez m'offrir des holocaustes et vous irez auprès de Job de sorte à ce que Job puisse prier pour vous. Car en réalité, j'agréerai votre offrande et vos holocaustes seulement si Job prie pour vous. C'est puissant. Donc, en quelque sorte, si Job ne priait pas pour eux, Dieu n'aurait pas accepté leurs excuses. Dieu ne les aurait pas pardonnés. Alléluia.
Et nous avançons, nous voyons que Job va prier pour ses amis. Et à partir de là, Dieu va restaurer la vie de Job. La Bible nous dit que Dieu va restaurer la vie de Job comme elle le fut au tout début, c'est-à-dire au départ de l'histoire. Il va rétablir Job comme à son état initial. Et à partir de là, Dieu ne va pas s'arrêter. Il va doubler les possessions de Job. Donc tout ce que Job avait en possession, que ce soit les bétails, les richesses, etc., toutes ces choses vont être doublées. Alléluia. Elles vont être doublées et il va de nouveau avoir des enfants. Amen. Alors, bien aimé, le thème que Dieu m'a donné aujourd'hui afin de partager avec vous est la vie de Job, une prophétie pour l'église. Alléluia. Dis avec moi, la vie de Job, une prophétie pour l'église. Yes. Alors vous êtes sans savoir, bien aimé, que nous traversons des temps très compliqués. Certains ont annoncé la fin des temps, certains ont annoncé la fin du monde, etc., etc. Mais au vu de tous les événements par lesquels nous passons ces derniers temps, nous avons la capacité de discerner les temps dans lesquels nous sommes et de voir vers où Dieu emmène son église. Alléluia. Toute chose est en train de changer. Le monde est en pleine mutation et nous avons besoin, il est urgent et très important, fondamental même, je dirais, dans ces temps d'avoir et de capter la pensée divine de Dieu pour son église et pour nos vies à tous, de sorte à pouvoir nous aligner par rapport à cette parole et marcher dans cette direction. Alléluia. Alors, j'aimerais du coup ce matin, au travers de la vie de Job, vous présenter quelle est la pensée de Dieu pour les temps à venir, pour l'église, le corps du Christ, de manière globale, mais également pour notre église. Alléluia. Que ce message puisse également parler à toi qui nous écoutes, que ce message puisse t'impacter même au niveau de ta vie, que ce message puisse parler même au niveau de ta famille, que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse t'éclairer par rapport aux questions que tu peux te poser. Alléluia. Alors je disais que la vie de Job est une prophétie pour l'église. Nous voyons que dès le départ de l'histoire de Job, le récit qui nous est présenté nous plonge directement dans l'abondance et dans la richesse de Job. Donc dès que nous commençons à faire cette lecture dans le livre de Job, nous sommes immédiatement confrontés à la richesse et à tous les biens, à toute l'abondance dont Job peut jouir en tant qu'homme sur la terre. Alléluia. Et nous voyons que toutes ces richesses en fait étaient la caractéristique, ou du moins les éléments qui caractérisaient la personne de Job. C'est-à-dire lorsqu'on parlait de Job, on parlait de Job comme étant un homme riche. Lorsqu'on parlait de Job, on parlait de Job comme étant un homme qui avait plein de possessions. Lorsqu'on parlait de Job, on parlait de Job comme un homme qui avait plein de bétail. Alléluia. Et toutes ces choses étaient les éléments par lesquels on caractérisait Job. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne pouvait pas parler de richesse en Orient sans pouvoir mentionner la personne de Job. On ne pouvait pas parler d'abondance en Orient sans mentionner la personne de Job, car tous ces éléments étaient en réalité rattachés à la personne de Job. Alléluia. De la même manière, on ne pouvait pas parler d'intégrité sans parler de la personne de Job. Alléluia. Tous ces éléments caractérisaient la personne de Job. Et de la même manière, bien aimé, pour faire un parallèle, nous voyons que l'église, car le thème de ce matin, comme je le disais, c'est la vie de Job, une prophétie pour l'église. Le récit de l'église commence immédiatement dans la gloire. De la même manière que le récit de Job commence dans la gloire et dans l'abondance, les récits de l'église commencent également immédiatement dans la gloire et dans l'abondance. N'est-ce pas? Voyez-vous que après la Pentecôte, la Bible nous dit que Pierre va aller pour prêcher, et à sa première prédication, Pierre va gagner 3000 âmes. À sa seconde prédication, Pierre va gagner 5000 âmes. Et la Bible nous montre que tout ce qu'on pouvait voir, comme nous l'avons d'ailleurs lu tout à l'heure, c'était que les gens se convertissaient en masse. Les gens acceptaient de suivre Dieu. Les gens acceptaient de suivre Christ. Ils se convertissaient, ils abandonnaient le mal et ils venaient même vendre leurs biens de sorte à pouvoir le mettre à disposition de l'église pour que l'église puisse l'utiliser et le mettre à disposition des personnes qui en avaient besoin. Alléluia. Ils partageaient leurs finances, ils partageaient leurs possessions, etc., etc. Et ce sont tous les éléments là qui caractérisaient l'église d'autrefois. L'église du début, c'est-à-dire l'église primitive. Alléluia.
Dans cette église, il y avait une forte manifestation des dons. Il y avait une forte manifestation de l'esprit. Il y avait une forte manifestation des miracles, des guérisons, etc., etc. Et de la même manière que les biens et les richesses caractérisaient la personne de Job, les dons, les miracles caractérisaient la personne de l'église. Est-ce que quelqu'un suit vers où nous allons? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc il y a ce parallèle en réalité entre la personne de Job, ses possessions, et l'église et ses possessions. Alléluia. Alors, lorsque nous avançons, nous voyons que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu ce conseil durant lequel, à 2 reprises, Satan va échanger avec Dieu et finalement demander l'autorisation pour pouvoir toucher à la vie de Job. Et nous voyons que Dieu va permettre à ce que la vie de Job soit touchée à 2 reprises. Mais il va intervenir quant à la question de l'âme de Job. Dieu ne voulait pas permettre à ce que Job puisse mourir. Dieu ne voulait pas permettre à ce que l'ennemi puisse récupérer l'âme de Job. Alors j'aimerais qu'on puisse effectuer 2 lectures rapidement, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu 16, versets 18 à 19. Alléluia. Je disais Matthieu 16, versets 18 à 19. Si quelqu'un a trouvé, qu'il puisse nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Yes. 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 Évangéliste, s'il te plaît, est-ce que tu peux refaire cette lecture un petit peu plus fort, je t'en supplie. Yes. Yes. Amen. Et que les portes du séjour des morts. Amen. Yes. Yes. Amen. Nous prenons maintenant Luc 22, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. Si vous y êtes, dites-moi. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Amen. La Bible nous dit: Simon, Simon, écoute, l'adversaire vous a réclamé pour lui-même afin de vous passer au crible comme du blé. Dans d'autres versions, il est décrit comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui est en train de parler à Pierre. Il dit: mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu après t'être repenti, fortifie tes frères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? En réalité, ici, ces 2 écritures nous révèlent 2 choses essentielles. Elles nous révèlent 2 promesses que Christ est en train de faire à Pierre, qui est finalement ici l'image de l'église. Car la Bible dit que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai de mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc, Christ est en train de nous faire ici, de nous donner 2 informations. La première est une promesse. Christ fait la promesse à l'église qu'il veillera sur l'église. Christ fait la promesse à l'église que quand bien même il y aura des vents qui pourront troubler les choses, Christ veillera toujours sur l'église et sa main de protection demeurera sur elle. Alléluia. Mais la deuxième chose que Christ nous révèle, c'est que la mort est après l'église. C'est que la mort a pour projet, que l'ennemi a pour plan de planifier la mort pour l'église, qui est du coup personnifiée par la personne de Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la question que nous pouvons nous poser ici, c'est de quelle manière Christ a eu l'information que la mort en avait après l'église? Alléluia. De quelle manière Christ, Jésus, Yeshua, a-t-il su que la mort souhaitait atteindre l'église? Christ l'a su, car en réalité, Christ s'est retrouvé dans le conseil divin. Le conseil divin, le même conseil divin dans lequel Job n'avait pas eu accès, mais que l'ennemi avait eu accès afin d'échanger avec Dieu et prendre des décisions de sorte à ce que Satan puisse atteindre à sa vie. De la même manière,
Christ aussi a lui accédé à un conseil divin dans lequel la mort avait pour but de pouvoir atteindre à la vie de l'Église. Et de la même manière que Dieu est intervenu en faveur de Job, Christ lui est intervenu en faveur de l'Église, de sorte à ce que la mort ne puisse pas atteindre à l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, bien-aimé, tu dois être rassuré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Job ne peut pas mourir. Job ne peut pas mourir car tant que Dieu est sur son trône, il y a quelqu'un qui garde Job. Et de la même manière, l'Église ne peut pas mourir. Car en réalité, tant que Christ est assis à la droite du Père, l'Église avancera quoi qu'il arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors sois dans la paix, mon bien-aimé. Quand bien même les tempêtes viennent à s'abattre sur ta vie, sois à l'aise. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Sois à l'aise car notre Dieu est assis sur le trône. Ah, regarde ton autre voisin, dis-lui, sois à l'aise car notre Dieu est assis sur le trône. Yes, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Bien-aimé, Christ avait eu accès au conseil divin dans lequel se choisissaient, se décidaient des plans à l'encontre de l'Église. Raison pour laquelle il est en train de dire à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai de mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. J'aimerais maintenant déclarer sur ta vie qu'en 2021, toute personne qui aura des plans afin d'atteindre à ta vie, afin d'atteindre à ta santé, afin d'atteindre à tes biens, afin d'atteindre à la santé de tes enfants, que ces plans soient déjoués dans le nom puissant de Jésus. Ah, tu dis amen comme si je ne parlais pas à toi. J'étais en train de dire que toute personne qui avait prévu de pouvoir planifier des choses contre ta vie, contre 2021, contre ton année, contre ta prospérité, contre ton élévation, contre ta santé, contre ton travail, contre tes finances, que ces plans soient déjoués dans le nom puissant de Jésus. Que ces plans soient déjoués dans le nom puissant de Jésus et qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Alors dis avec moi, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Que là où l'ennemi avait prévu des plans contre ta vie et contre ta famille, que ces plans soient retournés contre lui dans le nom puissant de Jésus. Que là où l'ennemi avait planifié la mort, que la vie puisse prendre place. Que là où l'ennemi avait planifié... Oh my God, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un ici. Je disais que là où l'ennemi avait planifié la sécheresse, que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Que là où l'ennemi avait planifié la mort, que la vie puisse prendre place. Que là où l'ennemi avait planifié la stérilité, que Dieu puisse planifier la fertilité. Ah là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen et le ciel s'ouvre. Dis amen et le ciel s'ouvre. Dis amen et le ciel s'ouvre. Ma prado choplay de kai. Alors, nous voyons qu'après ces conseils divins, Dieu va finalement permettre à ce que Satan puisse toucher, atteindre à la vie de Job. Et après cela, nous voyons que tout ce qui caractérisait, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui caractérisait la personne de Job va disparaître. Job va perdre ses richesses, Job va perdre sa famille, Job va perdre ses moyens, Job va perdre ses bétails, Job va même perdre sa santé. Alléluia. Et à partir de là, Job va rentrer dans une sorte de pente descendante. Alléluia. Et nous voyons qu'en réalité, c'est la même chose pour l'Église. La Bible nous montre que Job a perdu tout ce qu'il possédait et tout ce qui faisait sa force, tout ce qui le caractérisait. De la même manière, l'Église a également perdu toute sa force et tout ce qui la caractérisait. Tous les éléments pour lesquels on reconnaissait l'Église primitive ont disparu. Tous les éléments qui caractérisaient l'Église du temps des actes des apôtres ont disparu. Auparavant, on reconnaissait l'Église primitive pour ses nombreux miracles, pour la manifestation de l'Esprit, pour la manifestation des guérisons. On reconnaissait l'Église pour les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. On reconnaissait l'Église pour les paralytiques qui se levaient et qui marchaient. On reconnaissait l'Église pour tout un tas de choses qui finalement ont commencé à disparaître. Alors comment ces choses ont disparu? À
partir du moment où il y a eu la scission entre les juifs messianiques et les chrétiens des nations, c'est à partir de là que tout ce qui caractérisait l'église d'autrefois, tout ce qui caractérisait le premier état de l'église a disparu. C'est-à-dire, nous avons perdu notre puissance. L'église a perdu tous les éléments qui la caractérisaient. Les 5 ministères, l'église l'a perdu. L'église a perdu la manifestation des dons. L'église a perdu les miracles, les guérisons. Toutes ces choses, nous voyons que l'église l'a perdu. Et c'est là que l'église catholique s'est établie. Alléluia. Et c'est à partir de là que la déchéance de l'église a commencé. Et du coup, nous voyons que lorsque Job va perdre toutes ces choses, ses amis vont venir à sa rencontre. Ses amis vont venir à sa rencontre afin de trouver des solutions, afin de trouver des réponses à toutes ces questions. Mais pourquoi Job a perdu tout cela? Pourquoi Job a vécu toutes ces choses? Et en réalité, leur volonté était d'aider Job finalement, car ils sont ses amis. Amen. Donc dans leur volonté, ils souhaitaient finalement trouver des réponses et des solutions qui pourraient permettre à Job de sortir de l'état dans lequel ils étaient. Alléluia. Et ces amis qui sont venus en fait à la rencontre de Job afin de pouvoir l'aider et trouver des solutions sont l'image de toutes les réformes que l'Église a connues jusqu'à présent. Toutes les réformes que l'Église a connues jusqu'à présent avaient pour vocation d'aider l'Église à se rétablir, d'aider l'Église à retrouver sa forme d'antan, d'aider l'Église à retrouver son état initial, l'état qu'il avait auparavant, c'est-à-dire à la création de l'Église, à la naissance de l'Église. Et nous voyons que malgré toutes ces réformes, malgré tous les mouvements qui ont pu passer, aucun de ces mouvements n'a su relever l'Église à son état initial. Alléluia. De la même manière que aucune des réponses des amis de Job n'ont su le satisfaire. Alléluia. Amen. Et nous voyons que au terme de cela, Dieu a décidé de descendre de son trône. Et Dieu, lorsqu'il descend, il descend de manière particulière. La Bible nous montre qu'il y a un vent qui va souffler et une tempête va se former. Cette tempête va se former et venir à la rencontre de Job et ses amis. Et au travers de cette tempête, la voix de Dieu va sortir et s'adresser à eux. Alors, ce qui est particulier déjà, c'est la voix, mais au-delà même de la voix, c'est le vent. Et également toutes les choses que la voix va dire. La voix va dire, connais-tu la porte de la mer? Connais-tu le Léviathan? Connais-tu la création? Sais-tu pendant combien de temps la biche porte son enfant? Sais-tu où est-ce que la biche va pour mettre bas? Donc poser des questions incroyables pour lesquelles Job avait assurément aucune réponse à donner. Alléluia. Mais la volonté de l'Éternel était que, en écoutant ces choses, Job puisse revenir à lui. Job puisse reconnaître la grandeur de Dieu et sa petitesse. Que Job puisse reconnaître en réalité que Dieu est grand et que lui n'est rien face à lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que signifie la voix de Dieu au travers le vent et au travers de la tempête? Voyez-vous, bien-aimés, les serviteurs de Dieu sont là, je pense qu'ils pourront me corriger si je me trompe, mais depuis les années 2005 à peu près, depuis les années 2000-2005, un fort réveil, un fort vent, pour réutiliser ce terme, a soufflé dans l'église. Et d'ailleurs, il souffle encore jusqu'à présent. C'est le souffle, c'est le vent prophétique. Voyez-vous que avant ces années-là, si on remonte peut-être 30-40 ans auparavant, il n'était pas commun, il était très rare de voir plusieurs prophètes. Il était très rare d'avoir des ministres qui s'appelaient des prophètes. Alléluia. Il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, etc. Mais il y avait très peu de prophètes. Alléluia. Et depuis les années peut-être 2000, si je ne me trompe pas, depuis les années 2000, nous voyons qu'il y a un vent, comme un vent en fait, où le mouvement prophétique et les ministères prophétiques sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus mis sur le devant de la scène. Il est de plus en plus commun d'avoir dans nos églises des prophètes. Chose qui auparavant était très compliquée, très difficile.
On cherchait des prophètes. Dans un pays, il pouvait y avoir peut-être 3-4 prophètes. Vous voyez? Et aujourd'hui, le ministère prophétique est mis sur le devant de la scène. À tel niveau que dans une seule et même église, on peut trouver 3-4 prophètes. Alléluia. Et le ministère du prophète a pour vocation et pour mandat de manifester la présence et la gloire de Dieu par la voix. Alléluia. On assimile le ministère prophétique à la voix de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire lorsque le prophète parle, c'est en réalité la voix de Dieu qui s'adresse à l'église. Et il a pour mandat, le prophète, de ramener le cœur des pères vers le cœur des fils et le cœur des fils vers le cœur du père. Alléluia. Donc le ministère du prophète est finalement un ministère de réconciliation. Amen. De ramener la paix là où il n'y avait pas. Et voyez-vous, lorsque Dieu est en train de dire à Job, connais-tu la porte de la mer? Connais-tu toutes ces choses, etc., etc. En réalité, Dieu est en train de montrer à Job sa grandeur et sa supériorité. Alléluia. De la même manière que lorsque un prophète s'avance au devant de toi et qu'il commence à te donner ta ville, ta date de naissance, ton adresse, à te dire où est-ce que tes parents sont nés, à te dire le nom de tes proches, le nom de tes frères, le nom de tes sœurs, il commence à localiser même la maladie que tu as. La maladie peut-être même que les médecins n'ont pas su localiser, le prophète a la capacité de la localiser. En réalité, le prophète fait la même chose que Dieu était en train de faire auprès de Job. Il est en train de manifester la grandeur de Dieu face à l'homme. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque un prophète vient au devant de toi et qu'il commence à te donner toutes ces paroles, te dire Pasteur Geneviève, Dieu est en train de te rendre grand, Dieu est en train de rendre ton nom grand. Là je suis en train de prophétiser, my God, Dieu est en train de rendre ton nom grand. Oh my God. Dieu est en train de me dire, Pasteur Geneviève, que de la même manière que tu avais désiré Glody, de la même manière que Dieu t'a donné Glody comme cadeau, Glody événement est également un cadeau pour toi. Glody événement est également un cadeau pour toi. Et quand bien même les vents peuvent souffler, sois à l'aise car Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur tes biens, la main de Dieu est sur tes affaires, la main de Dieu est sur tes finances et rien de ce que l'ennemi a prévu ne pourra atteindre et déjouer à cela. Alléluia. Alors lorsque le prophète est lorsque le prophète dans son office de prophète commence à donner des paroles de connaissance, à donner des noms, à donner des adresses, etc., etc., en fait tous ces éléments n'ont que vocation à faire monter dans le cœur et dans l'esprit de la personne qui écoute ces choses la grandeur de Dieu, de réaliser combien Dieu est grand. Car lorsqu'il entend toutes ces choses, il se dit mais non, personne ne lui a donné ces informations. Comme il est là, personne ne peut savoir, ou du moins personne ne peut lui avoir dit qui je suis. Il ne peut pas connaître mon nom, il ne peut pas connaître toutes ces informations. Donc il n'y a que Dieu qui a pu lui dire ces choses. Et en cela, Dieu est grand. Dieu est grand et tout ce que Dieu fait est incommensurable et incroyable. Alléluia. Donc, de la même manière que Job était en train de réaliser la grandeur de Dieu et que après avoir réalisé la grandeur de Dieu, il est revenu auprès de Dieu. De la même manière, le mouvement prophétique et le prophétique dans sa globalité a pour vocation de faire à ce que l'Église puisse revenir au pied de Dieu. Alléluia. Que l'Église puisse revenir au pied de Dieu. Alors je ne sais pas de quelle manière tu marches dans ta vie. Je ne sais pas de quelle manière tu as choisi d'entamer cette année 2021. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses revenir à ses pieds. Que tu puisses abandonner le mal. Que tu puisses abandonner toute chose qui ne glorifie pas son nom. Mais que tu puisses réellement, de la même manière que Job l'a fait, revenir au pied de l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons que après avoir parlé, Dieu va demander aux amis de Job de pouvoir aller auprès de Job pour que Job puisse prier pour eux, n'est-ce pas? Et c'est alors que Job va prier pour ses amis que Dieu va restaurer la vie de Job à son état initial. Alors, si on peut regarder les choses avec un petit peu de recul, on se rend compte que si Job n'avait pas prié pour ses amis,
ses amis n'auraient certainement pas été sauvés, mais de la même manière, Job n'aurait certainement pas été restauré à son état initial. Donc finalement, le salut de ses amis dépendait de la prière de Job, mais la restauration de Job dépendait de son intérêt pour l'âme de ses amis. Alléluia. Alors, ici, Dieu est en train de nous donner une clé. La clé que Dieu nous donne pour la restauration de l'Église de manière corporative est que, de la même manière que Job a eu de l'intérêt pour l'âme de ses amis, de la même manière l'Église doit replacer au centre de ses priorités la passion et l'amour des âmes. L'Église doit replacer au centre de ses attentions la passion et l'amour pour les âmes. Car c'est en réalité pour cela que l'Église a été créée. C'était la vocation de l'Église au départ. Et vous voyez même que dans les éléments qui caractérisaient l'Église primitive, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, il y avait mentionné que les gens se convertissaient. Les gens qui étaient sauvés venaient à l'Église. Et le nombre des croyants ne faisait que de croître et de croître. Alléluia. Mais aujourd'hui, les églises vont en descendant, en descendant. Ce n'est pas normal. Nous devons replacer au centre de nos priorités l'intérêt pour les âmes. L'intérêt pour les âmes perdues. Alléluia. Et c'est alors que Dieu restaurera l'église. C'est alors que nous retrouverons finalement l'état initial de l'église auquel nous nous trouvions auparavant. Alléluia. Alors si tu veux que Dieu puisse te restaurer toi personnellement, accorde également de l'intérêt pour les âmes qui sont dans ton environnement. Accorde de l'intérêt aux âmes de ta famille. Accorde de l'intérêt aux âmes de tes proches, aux âmes de tes amis, aux âmes de tes camarades de classe, aux âmes même de tes collègues. Accorde de l'intérêt à toutes ces âmes. Car c'est en réalité par là le chemin de ta restauration. Auparavant, peut-être qu'on te connaissait pour ta bonne santé. On te connaissait peut-être pour ta richesse. On te connaissait peut-être pour telle ou telle chose. Et Dieu choisit pour cette année 2021 de te restaurer. Mais pour cela, tu dois accorder de l'intérêt, de la passion et de l'amour pour toutes ces âmes qui sont dans ton environnement. Et de la même manière que c'est lorsque Job a prié pour les âmes de ses amis que Dieu a restauré sa vie, c'est de la même manière que Dieu te restaurera lorsque tu auras accordé assez d'intérêt aux âmes des personnes qui sont dans ton environnement. Alléluia. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne s'arrête pas à ce niveau de restauration, c'est-à-dire à restaurer Job à l'état initial de ce qu'il représentait auparavant. Mais la Bible nous précise que Dieu va le restaurer dans un premier temps et par la suite, il va doubler ses possessions. C'est-à-dire, auparavant, si Job avait 7000 béliers, maintenant, il va en avoir 14 000. Tout va être doublé. Tout va grandir de manière très, très, très rapide. Et nous voyons que pour cela, Dieu va utiliser une technique, si je peux dire ça, une technique très innovante. Dieu va permettre à ce que toutes les personnes de sa famille qui venaient en fait pour le deuil, pour le matanga, toutes ces personnes qui venaient auprès de Job afin de pouvoir le soutenir, afin de pouvoir le fortifier pendant l'épreuve qu'il traversait, venaient avec des pièces d'argent et avec des anneaux d'or. Donc en réalité, toutes ces personnes ne faisaient que contribuer à la richesse de Job. Ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu pour la vie de Job. Alléluia. Sans peut-être même le savoir, sans même peut-être l'avoir prévu, les gens qui peut-être étaient inconscients de ce qui se passait étaient en train d'enrichir Job. C'était le plan de l'Éternel. Alléluia. De la même manière, dans le livre d'Ecclésiaste, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit. La Bible nous dit qu'il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. J'aimerais annoncer maintenant à l'église qu'il y a un turnover. Il y a un turnover. Les choses vont tourner. Tu verras que les richesses que le monde avait acquis vont se tourner vers l'église et venir dans l'église. Ah, tu ne m'as pas compris. Les choses que le monde avait acquis,
Les choses que les biens et les richesses que le monde avait acquis vont se tourner et prendre leurs jambes à leur cou afin de venir à l'église. Afin de venir à l'église. Je suis en train de prophétiser une ère de forte richesse pour l'église. Bien-aimés, sachez que l'église dans laquelle se trouvaient les apôtres était une église riche. L'église dans laquelle se trouvaient les apôtres était une église qui n'avait pas besoin de demander ou de quémander de l'argent. Lorsqu'il y avait un besoin, l'église était en capacité d'y répondre. Et c'est vers cela que l'église du temps de la fin va. C'est vers cette ère-là que Dieu nous amène maintenant. Sachez que c'est vers cette ère-là que Dieu nous emmène. Et les richesses que le monde avait amassées étaient en réalité des richesses qu'ils avaient amassées pour l'église. Je prophétise maintenant sur ta vie que là où l'ennemi avait amassé des richesses, là où l'ennemi avait peut-être même volé des richesses, là où l'ennemi avait volé et s'était accaparé tes biens et tes possessions, que ces possessions te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Et je ne m'arrête pas là, je dis et je déclare que ces possessions soient doublées sur ta vie. Je prophétise une ère de double. Je prophétise une ère de double. Je prophétise l'ère du doublage. L'ère du doublage. L'ère du doublage. Tu verras que tout ce que Dieu te donnera, il te le donnera en double. Tout ce que Dieu te donnera, il le donnera en double. Il te donnera des enfants en double. Il te donnera des biens en double. Il te donnera des propriétés en double. Il te donnera de l'argent en double. Il te donnera des enfants en double. Oh my God. Il te donnera des propriétés en double. My God. Si cette parole est pour toi, elle s'attache à ta vie maintenant. Si tu dis amen, cette parole est pour toi. Si tu dis amen, le ciel s'ouvre. Dis amen et je prophétise. Dis amen et je déclare que l'ère du double soit pour toi. Que l'ère du double soit ton partage pour cette année 2021. Que Dieu puisse te doubler. Que Dieu puisse étendre tes limites. Que Dieu puisse te fortifier. Que Dieu puisse t'agrandir. Que Dieu puisse étendre tes limites. Si on te connaissait comme étant la mère d'un seul enfant, que Dieu puisse te donner des jumeaux. Que si on te connaissait pour avoir une certaine somme d'argent, que Dieu puisse te gifler avec des bénédictions doubles. Si on te connaissait avec la possession seulement d'un seul bien, que Dieu puisse te donner deux biens. Que Dieu puisse te donner des choses en double. Que Dieu puisse te donner des choses en double. Je le déclare, je le prophétise, que cette année 2021 ne passera pas sans que tu puisses recevoir une bénédiction de Dieu en double. Je disais que je déclare et je prophétise que cette année 2021 ne passera pas sans que Dieu puisse te donner quelque chose en double. Sans que l'Éternel des armées puisse te donner quelque chose en double. Il le fera pour sa gloire. Il le fera pour sa gloire. Il le fera pour sa gloire. Abrado Chopraidege. Ah yes. J'aime ce que je ressens. Alléluia. Dis amen et le ciel s'ouvre. Dis amen et je prophétise. My God. Yes. Et nous voyons que tout ce que Dieu donne à Job est finalement doublé. Alléluia. Ses possessions sont doublées. Ses biens sont doublés. Ses richesses sont doublées. Tout ce qu'il a est doublé. Et Dieu a fixé mon attention sur une chose en particulier. La Bible nous montre que Job avait, comme vous le savez, perdu ses enfants. Et Job, après avoir perdu ses enfants, dans le cycle de ses pertes, au final, lorsqu'il va être restauré, Dieu va permettre à nouveau à ce que Job puisse avoir des enfants. Et lorsqu'on nous parle de ses enfants, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit, c'est que Job va, parmi ses 10 enfants, avoir 7 garçons et 3 filles. Et dans l'état initial de la famille de Job, on nous parlait exclusivement des garçons. On nous parlait que des garçons, du fait que les fils de Job passaient de maison en maison, de leur frère, passaient de leur frère à leur frère pour faire des dîners, pour partager des temps conviviaux, etc., etc. Mais on nous parlait que des garçons. Et lors de la restauration, on commence à nous parler des filles. On commence à nous parler des femmes. On commence à nous parler des filles de Job. Et on ne nous parle même plus des garçons, mais on nous parle exclusivement des filles de Job. Et lorsque Dieu mentionne les filles de Job dans sa parole, dans la Bible nous montre que les filles de Job sont désignées comme étant les filles les plus belles du pays. Il n'y eut pas avant et après de plus belles filles que ces trois-là dans le pays.
Donc quelque part, on caractérisait également Job pour la beauté de ses filles. Donc lorsqu'on voyait la beauté de ses filles, on disait là, il s'agit des filles de Job. Alléluia. Lorsqu'on voyait la beauté des filles, on disait ah, ça c'est les filles de Job. Bien-aimé, que Dieu puisse te bénir avec des bénédictions qui te caractériseront. Qui te caractériseront. Que lorsqu'on voit ce fils, on dise ça c'est le fils du frère Ghislain. Lorsqu'on verra cet enfant dans la gloire, qu'on puisse dire ça c'est l'enfant de Sœur Lina. Que lorsqu'on verra cette entreprise grandir, qu'on puisse dire ça c'est l'entreprise de Peter Moncheni, my God. Que lorsqu'on verra cette activité monter, qu'on puisse dire que ça c'est l'entreprise de tel. Et que cette richesse soit ton partage. Et la Bible nous montre que toutes ces personnes ne faisaient finalement que de parler des filles de Job. Les filles de Job étaient devenues le centre d'attention. Et du coup, Dieu a fixé mon attention sur cela. J'ai posé la question au Saint-Esprit, mais pourquoi à l'état initial de la famille de Job, on ne nous parle pas des filles, mais maintenant on commence à nous parler des filles? Et le Saint-Esprit me dit, porte ton attention sur leur nom. Alors j'ai cherché à savoir et à comprendre quel était le nom de ces filles. Alors, les filles de Job, pour la première se nommait Jemima, la deuxième se nommait Ketia et la troisième se nommait Keren Apuk. Alors, Jemima signifie colombe. Jemima signifie belle comme le jour, jour après jour. Le nom de la deuxième, Ketia, signifie casse. Casse, c'est en fait un parfum, c'est un aromate. Alléluia. Et qui est semblable à la fleur de cannelle. Et Keren Apuk signifie corne d'antimoine. L'antimoine, c'est une sorte de matière qui a la capacité au contact d'une autre de la faire briller et d'en faire ressortir le meilleur. Alléluia. Alors j'ai commencé à chercher auprès de Dieu, mais my God, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ces choses-là veulent dire? Pourquoi les filles de Job prennent autant de la lumière lorsque Job, leur père, est restauré? Et Dieu me dit que c'est en réalité ces éléments-là qui caractériseront l'église du futur, l'église vers laquelle nous irons. Dieu me dit que en réalité, Jemima, qui signifie colombe, est en réalité le symbole ou la personnification du Saint-Esprit. Et les temps vers lesquels nous allons, la manifestation du Saint-Esprit se fera de plus en plus voir, comme elle fut le cas au temps des Actes des Apôtres. Vous me direz peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui le Saint-Esprit n'est plus. Alors si le Saint-Esprit est là, mais son activité est moindre par rapport à celle du temps des Actes des Apôtres. Au temps des Actes des Apôtres, nous voyons que tout ce que les disciples choisissaient de faire, ils le faisaient en accord avec l'Esprit de Dieu. On voyait que un tel, l'Esprit avait convaincu, l'Esprit avait dit, l'Esprit avait fait, l'Esprit avait mentionné, l'Esprit avait. Tout le temps, c'était le Saint-Esprit qui était mis en avant. Et bien aimé, j'aimerais prophétiser que nous retournons vers ces temps-là. Ces temps où l'action du Saint-Esprit sera supérieure à celle des hommes. Ces temps où nous verrons plus l'action de Dieu que l'action des hommes. Ce temps où nous verrons plus la manifestation du Dieu vivant que celle des hommes. Ces temps où nous verrons plus la gloire de Dieu que la gloire des hommes. La deuxième chose, c'est Ketia. Dis avec moi Ketia. Dis avec moi Ketia. Bien aimé, Ketia, comme je le disais tout à l'heure, signifie casse. Et la casse, c'est un aromate que Dieu avait donné, avait mentionné dans la composition de l'huile d'onction. Lorsque Dieu est en train de s'adresser à Moïse, il lui a dit, tu prendras plusieurs aromates, afin de pouvoir créer l'huile d'onction. Et cette huile d'onction servira à sanctifier le temple, à sanctifier certaines parties du temple, à sanctifier certains ustensiles du temple et à sanctifier les personnes qui seront appelées à rentrer dans le temple. C'est-à-dire le Cohen, en la personne de Aaron et tous ses fils. Alléluia. Donc toutes ces personnes-là portaient sur eux en fait l'onction, l'huile d'onction qui avait été composée avec l'aromate de la casse. Alléluia. Ici, bien aimé, la casse, ou du moins Ketia, symbolise l'onction et la sainteté. Dis avec moi l'onction et la sainteté. L'une des choses qui caractérise l'église vers laquelle nous allons, le modèle de l'église vers lequel nous allons, bien aimé, c'est l'onction et la sainteté.
Aujourd'hui, nous connaissons plein de scandales, nous connaissons plein de déceptions, nous connaissons plein de bad buzz, si on peut dire ça, sur les ministres de Dieu, sur les églises, sur tout ce qui correspond et sur tout ce qui constitue l'église de notre temps. Mais Dieu me dit que il va restaurer l'église et ses serviteurs, de sorte à ce que l'église redevienne comme elle était auparavant, qu'elle soit caractérisée par son caractère, caractérisée par son onction et caractérisée par sa sainteté. Dieu va relever la sainteté et la sanctification dans l'église. L'église sera de plus en plus sainte, car la Bible nous dit que Dieu ne reviendra pas chercher, Christ ne reviendra pas chercher une église qui est sale, une église qui est maigre, mais la Bible précise qu'il reviendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors pour cela, il faut que la sanctification puisse retrouver un bon niveau, puisse retrouver un niveau supérieur et que l'onction ne puisse pas manquer. Et c'est ce vers quoi l'église tend aujourd'hui. La troisième fille de Job s'appelle Keren Apuk. Keren Apuk signifie corne d'antimoine. Alors la corne, c'est comme vous le savez, vous voyez le chauffard, vous voyez l'image du chauffard. En fait, c'est ça, une corne. Et l'antimoine, comme je vous le disais tout à l'heure, est cette matière qui avait la capacité, au contact d'une autre, de pouvoir la faire briller. Ça veut dire, au contact de l'or, l'antimoine avait la capacité de faire briller l'or et d'en retirer toutes les imperfections. L'antimoine, au contact d'une personne, avait la capacité d'être comme un maquillage en fait, afin de pouvoir rendre éclatant cette personne. Ah, que Dieu te gifle avec de l'antimoine. Que Dieu te gifle avec de l'antimoine et que ton éclat soit restauré. Que les gens qui te verront puissent dire je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est cette personne dont j'ai besoin. Que lorsque tu iras au travail, afin de rechercher un travail, que les uns puissent passer à côté des autres. Que les uns puissent passer à côté des autres, mais qu'ils ne puissent pas passer à côté de toi. Qu'ils ne puissent pas passer à côté de toi. Que là où on cherchera une personne afin de donner la solution à un problème, que tu sois la solution au problème. Que ton éclat puisse tellement luire que le monde ne puisse pas se passer de toi. Que ton éclat puisse tellement luire dans ton domaine que le monde ne puisse pas se passer de toi. Je prophétise et je déclare sur ta vie que dans ta famille ton éclat sera restauré. Ton éclat sera restauré. Ton éclat sera restauré. S'il y a des situations compliquées qui se présenteront dans ta famille, tu seras la solution au problème. S'il y a des situations compliquées qui se présentent dans ta vie, tu seras la solution au problème, car Dieu décide de restaurer ton éclat. Mabrado choplay des gars. Bien aimé, ces trois éléments caractériseront l'église que Dieu est sur le point de restaurer. De même que les filles de Job ont contribué à la renommée de leur père, ils effaceront les scandales qui ont longtemps sali l'image de l'église et affirmeront à nouveau son caractère sacré sur la terre des hommes, pour une plus grande gloire, une plus grande manifestation de lui. Car de même que pour Job a reçu plus de bénédictions pendant ces années que pendant les premières, l'église s'apprête à recevoir de plus grandes bénédictions qu'il le fut pendant les premières années. C'est pourquoi Jésus est en train de dire à ses apôtres que ce que je fais, en réalité, si vous croyez en moi, vous le ferez. Et vous ferez même plus que moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la gloire de la deuxième maison est forcément plus grande que la première. Alléluia. Alors j'aimerais prophétiser sur une nouvelle gloire dans l'église, la parole vivante. Que la gloire de 2021 soit supérieure à 2020. Que la gloire de 2021 soit My God. Que la gloire de 2021 soit supérieure à 2020. Que là où le monde négligeait ta vie, que Dieu puisse se manifester au travers de toi et que ton éclat soit restauré. Que tu sois la solution, oh my God, que tu sois la solution à un problème. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Tu sois la solution à un problème. Sœur Lina, Dieu est en train de me parler de toi. Et alors que je parle, Dieu me parle du domaine de la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit qu'il fait de toi une solution au problème de ta famille. Dieu fait de toi une solution au problème de ta famille. Tous les troubles qui se passent dans ta famille, Dieu me dit que tu es la solution au problème. Tu n'as pas à chercher, mais Dieu a mis assez de semences en toi, de sorte à ce que tu puisses donner la solution aux problèmes qui se posent dans ta famille. So play de gay jeva Makolo braille de vaille de guiade. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Alléluia.
Tu as écouté cette parole, bien-aimé. Il ne faudrait pas que tu puisses passer à côté de ce que Dieu a prévu d'accomplir. Alléluia. Mais que cette parole...